Comment savoir si on est une... Eh ben, c'est très facile. Il suffit de savoir à partir de combien de morts palestiniens t'as commencé à te dire que pour Gaza, le gouvernement israélien, c'est Daesh mais en blanc. Et t'en as beaucoup qui se sont réveillés à 50 000 morts. Après, il y a pire. Hein. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui te sortent. Oui, mais je m'y connais pas en géopolitique. Alors que pour dénoncer des massacres de civils, faut pas un doctorat. Hein. Un cœur suffit. Du coup, on va voir pourquoi il a fallu qu'Israël tue autant de monde pour que certains fassent leur coming out moral. S'il fallait créer une échelle d'humanité, on pourrait utiliser l'échelle de Gaza. En gros, plus t'as attendu pour t'indigner, moins t'as d'humanité. Par exemple, entre 0 et 1000 morts, t'es l'abbé Mère Teresa. Et si t'as commencé à partir de 50 000 morts, là frérot, même ChatGPT a plus d'humanité que toi. Je sais pas si vous vous rendez compte, t'en as plein depuis le 7 octobre 2023. Ils ont vu toutes ces vidéos de bébés tués par Israël, de bombardements, et malgré ça, ils scrollaient. Et là, vu que le monde entier voit bien que ce qui se passe à Gaza, c'est plus proche du grand terrassement que d'un combat contre le Hamas, t'en as plein qui ont fini par retourner leur veste. Vous l'avez bien cherché. Ces enfants morts sont des membres du Hamas. Est-ce que ces chiffres sont fiables? Oui, mais en fin de compte, je suis une... Déjà, t'as Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, qui est passée de... Je veux redire ici qu'Israël est un pays ami, à qui je veux réaffirmer, au nom de la représentation nationale, notre totale solidarité et notre soutien inconditionnel. Ah ça. On est tous... effrayés, on est tous choqués par ce que l'on voit. On voit bien que la situation est d'une complexité folle. Bon, tu sens que la meuf, elle retourne sa veste, mais sa veste, c'est une North Face double face. Et elle fait partie de ceux qui essayent d'être neutres, mais dans leur discours, tu sens bien le 2 poids, 10 mesures. Vous savez, je pleure de la même manière. Regardez, j'ai une larme qui arrive là. Les morts d'enfants israéliens et les morts d'enfants boucliers palestiniens. J'ai souffert de la même manière, que ce soit lors de l'attentat horrible, terrible, monstrueux, 100 fois ni loi du 7 octobre et les bagarres qui ont lieu à Gaza. Évidemment, t'as aussi le ministre des Affaires étrangères qui disait « Mais retourner l'accusation de génocide contre le gouvernement d'un peuple qui l'a subi, c'est non seulement une faute morale, mais c'est également une faute juridique. » Et lui aussi, il lui a fallu des dizaines de milliers de morts pour utiliser des mots forts en disant que Gaza était un mouroir. Ok, mais avant 50 000 morts, genre à 49 000 morts, il y avait quoi à Gaza? Une météo défavorable? Maintenant, pour Gaza, enfin, ce qu'il en reste, dans le nord, une pluie de bombes, donc sortez couverts. Par contre, dans le sud, un ciel dégagé, visibilité excellente pour les drones. Merci à tous et à demain. Enfin, ça dépend pour qui. Et t'en as plein d'autres comme ça, qui sont passés de « Vive Israël !» à « Vive !» Manque que personne ne se rappelle de ce que j'ai dit. Là, t'as plein de chefs d'État qui se réveillent, t'as même l'Union européenne qui a dit qu'elle allait revoir son accord d'association avec Israël. En gros, ils vont aller vérifier si Israël ne respecte pas les droits humains et les principes démocratiques. Les mecs vont vérifier si Israël respecte les droits humains alors qu'il tue des enfants en 240 FPS depuis plus de 18 mois et que Netanyahou a dit lui-même qu'il allait reprendre le contrôle de Gaza. Il faisait quoi depuis tout ce temps? Certainement trop occupé à apprendre le russe pour pouvoir comprendre tout ce que dit Poutine et ajouter d'autres paquets de sanctions. Mais le problème avec ces réveils, c'est que faut pas juste se réveiller, faut aussi agir, parce qu'on arrivait à un point où bientôt on va sortir des phrases du style « Eh, aujourd'hui à Gaza, il y a eu que 4 bébés tués, Bon, il faut voir le verre à moitié... Enfin, il y a déjà un verre, c'est déjà pas mal. Et le pire, vous savez quoi? Il a raison. Vous avez tellement laissé Israël faire ce qu'il veut qu'ils peuvent se permettre de tirer à côté d'une délégation de diplomates. À ce niveau, je pense qu'il faut changer l'hymne national israélien.
Et maintenant, l'hymne national israélien. Aussi, imaginons que voilà, le monde se réveille et décide de punir Israël, d'arrêter de lui vendre des armes et de mettre Netanyahou, son gouvernement et tous les colons en prison. Ah, bon, déjà, il faudrait une prison plus grande que Gaza. Et ensuite, malgré ça, Gaza restera complètement détruite. Rien que pour la reconstruire, ça prendrait des décennies. Dis-toi que rien que les débris, il y a environ 50 millions de tonnes à nettoyer, et sans parler des corps qu'ils vont retrouver. Presque 80% des structures de Gaza ont été détruites. Il n'y a plus de routes, pratiquement plus de terrains agricoles. Dis-toi qu'Israël a même tué presque tous les bovins. Et pendant ce temps, l'Union européenne vérifie, pense, se demande. En fait, l'Union européenne, c'est une philosophe. Et pour tout reconstruire, il faudrait entre 40 et 50 milliards de dollars. Il n'y a plus de système de santé, d'éducation, d'infrastructure et bientôt plus de Palestiniens. Mais attention, même si Gaza a été complètement détruite, il y a une chose qu'Israël n'a pas réussi à tuer, c'est le soutien des sociétés civiles au peuple palestinien. Du coup, en voulant exterminer des Palestiniens, Israël en a créé des millions. Ciao.